Nous enchaînons cette journée tout à fait particulière, une journée de présentation des associations européennes, hein, puisque nous sommes aujourd'hui installés à la Maison de l'Europe pour ce plateau exceptionnel. Et on a grand plaisir de recevoir aujourd'hui une association franco-belge. Alors si vous voulez bien vous présenter. Alors, je m'appelle Jean-Luc Mercier, je suis le vice-président du Business Club franco-belge Montpellier-Occitanie. Le Business Club, c'est une émanation de la chambre de commerce belge qui se trouve à Marseille. Il y a deux chambres de commerce belges en France, une à Paris, l'autre à Marseille. Et de cette chambre de commerce, il y a 6 business clubs répartis dans tout le sud, Lyon, Avignon, Marseille, Aix-Marseille, Nice, Var, et nous on est le dernier né, donc À Montpellier. à Montpellier. Ah, super, on en profite. Donc du coup, c'est vraiment une association qui est destinée plutôt pour les chefs d'entreprise, c'est ça? Alors le principe, on est un business club, donc effectivement, c'est pour aider des gens, des entreprises françaises à aller s'installer en Belgique, ou des entreprises belges à venir s'installer dans notre belle région, mais pas que, ça peut être aussi pour des entreprises en France qui est installée dans la région, cherchent à se développer sur un autre marché. Dans la région, il y a 12 000 Belges installés. Ah bon? 12 000 personnes. C'est énorme. Oui, donc. C'est-à-dire qu'on est une belle région, il faut dire. Hein. Je ne pourrais pas tarir sur la qualité et la beauté de notre région parce que. L'Occitanie. Oui, l'Occitanie, c'est une région extraordinaire. Avant tout, moi je suis languedocien, languedoc-roussillon, parce que c'était pour moi l'origine de l'Occitanie. Ben oui, bien sûr. Voilà. Mais un chiffre que j'aime bien citer, c'est 300. 300, c'est le nombre de jours de soleil minimum par an à Montpellier. Par là, convaincu. Et là, quand j'en parle à nos amis belges d'Anvers, de Belgique, de Bruxelles, là c'est. Ça vous fait rêver. Oui, Oui, franchement. forcément. Donc, terre d'accueil, Montpellier, effectivement. Et là, vous allez faciliter un petit peu ces échanges comme ça? Alors malheureusement, on a lancé le club le 15 mai l'an dernier. Le Covid est arrivé, donc on avait commencé déjà à faire des activités. La prochaine a lieu le 15 septembre. On va aller faire une visite du domaine de l'Olivie, parce qu'ils ont une façon de gérer les terres qui est vraiment éco-responsable, avec ils savent produire sans traitement chimique, etc. Et surtout, l'avantage, c'est à l'extérieur, donc on ne savait pas trop, à cause des mesures sanitaires, si on pouvait se réunir plus de X personnes. Donc, en le faisant à l'extérieur. Pour faire partie de votre club, on n'a pas besoin d'être belge. Non, la preuve, je suis français et je suis vice-président du club. Le principe, c'est que ça s'adresse à tous et à toutes, français, belges, chefs d'entreprise ou pas, parce qu'en fait, il y a deux cotisations. La cotisation pour les entreprises est de 120 €, ni par mois, c'est à l'année, plus 30 € la première année pour les frais de dossier et 60 € pour des particuliers. Alors, ça permet quoi, cette cotisation? Alors l'avantage déjà, ça permet d'être référencé par rapport à, c'est-à-dire que les gens qui s'inscrivent dans le Business Club de Montpellier ont accès à toutes les informations de tout ce qui se passe dans les autres business clubs. Déjà, ça c'est énorme parce que de Lyon jusqu'à Monaco et jusqu'à Perpignan. Ça fait du réseau, en fait. C'est un vrai réseau. Mais c'est un réseau pour. On n'est pas dans l'élitisme. Le principe, c'est l'efficacité. Tout à l'heure, on en discutait justement, c'est de dire que la Belgique, je suis français, j'adore la France parce que je trouve ça important. Mais la Belgique, par contre, ils sont simples. Mais c'est pas parce qu'ils font les choses simples qu'ils n'ont pas de compétences, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'ils sont sympathiques, avenants. Voilà, vous parlez à un convaincu, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais nous-mêmes à Ado TV, on a un très gros projet qu'on fera découvrir sur nos chaînes, mais on a été financé par une banque belge. Et en 2 mois, ils sont venus, ils ont regardé, ça a été simple. Des contrats, j'en revenais pas, des contrats tout simples, alors que les banques françaises, c'était très compliqué. Et puis il fallait le nantissement des personnes, il fallait. C'est une autre mentalité. Tout à fait. C'est-à-dire que. Quand je vais en Belgique, des fois, on me dit, mais vous êtes un grand pays. Alors, ça m'interpelle, parce qu'un grand pays, bon, la France, oui, ok. Mais c'est vrai que si on regarde la taille de la Belgique, en 1h30, on traverse la Belgique. Oui, c'est ça. En plus, elle est morcelée en 3. C'est ça. Hein, avec la Wallonie, Donc, il y a les c'est pas un barrage de langue, mais bon, ils ont des cultures différentes, il faut faire avec. Il y a des tendances, des pays néerlandais qui ont une tendance sur les femmes. Voilà. Etc. Et tout. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la Belgique, c'est le 5e client de la France. Ah bon? Avant la Chine et avant le Royaume-Uni. Ah bah, dis donc. 5e client. Mais il faut aussi beaucoup d'import-export. C'est ça. C'est un petit C'est pays. une plateforme. C'est ça. Et l'avantage de la Belgique, c'est que si, par exemple, pour des entreprises françaises veulent se développer, le marché belge est un bon marché parce que c'est à l'étranger, mais la moitié du pays parle français. C'est ça. Voire 70%. Donc c'est plus facile pour nous. Voilà, donc c'est facile parce que l'échange est naturel. Exactement. Mais
travailler en Belgique, c'est aussi une porte ouverte pour tout le nord de l'Europe, que ce soit l'Allemagne, mais après tous les pays nordiques au-dessus. Et ça, c'est vraiment un véritable échange. Et le principe aussi, c'est pour nous de dire que moi j'aime la France, donc s'il y a des entreprises françaises qui vont se développer à l'étranger, c'est bien pour la France. Vous pouvez être facilitateur comme ça, Oui, justement. vraiment. L'exemple que je vous ai donné, nous, il a fallu qu'on cherche quand même de trouver des banques à l'étranger. Mais on peut vous consulter dans le cadre du club, effectivement. Tout à fait. Alors par contre, vu que les informations que nous nous donnons sont gratuites, c'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, vous avez une recherche particulière, en fonction de nos relations, on va faire appel aux différentes agences qui sont les antennes qui représentent la Belgique. Donc la WEX pour les Wallons, la FIT Flandre Investrade pour la Flandre et Bruxelles Invest. On est en contact direct avec ces 3 réseaux qui permettent de dire, quelle que soit l'activité, de trouver... Forcément une correspondance. Exactement. Alors, ce qui intéresse les Belges aujourd'hui, alors on a été un peu freiné par le Covid, mais ce qui intéresse à Montpellier, du côté de nos amis belges, c'est le pôle médical. Parce qu'à Montpellier, quand même, on a une excellence médicale qui est reconnue et qui peut avoir un intérêt de faire des échanges. On est en train aussi de mettre en place, mais malheureusement, bon, il faut s'adapter parce que la situation sanitaire actuelle fait que... Ça va évoluer. Oui, parce que de toute façon, l'humanité traversait plein d'autres déboires et je pense que ça va faire... Donc la Belgique est intéressée par Montpellier pour son aspect pôle médical, en fait. C'est ça. Alors pas que, parce que Montpellier, ça l'intéresse beaucoup. Ce qui intéresse la Belgique dans Montpellier, on a on est bon élève en tout ce qui est médical, en start-up, numérique, etc. Et il y a des endroits où si on est bon élève, non, où on est bien placé, mais alors on est bien placé dans le nombre de chômeurs. Ah oui. Alors, mais par contre, l'avantage c'est que ça fait un vivier d'emploi. Exactement, parce que des gens qui sont sans emploi, en les formant, on peut les adapter à une entreprise. Si on est sur un marché tendu où il n'y a que des gens qui sont dans le plein emploi, si on crée une entreprise qui doit embaucher, soit les prendre... En fait, à Montpellier, on a du potentiel. C'est ça, le potentiel est énorme. Alors que si les gens sont déjà employés quelque part, le seul moyen, c'est de les prendre... C'est la première fois que j'entends un argument, effectivement. C'est un très bon argument, parce que c'est vrai qu'enfin, un atout d'avoir des personnes qui recherchent du travail, parce que pour les entreprises qui veulent s'implanter, effectivement, vous avez raison. Exactement, une entreprise qui a besoin de salariés, qui a besoin de les former. Alors c'est sûr que prendre les compétences aux concurrents, c'est une façon de faire, mais à terme, ça veut dire qu'on va récupérer que ceux qui ne sont motivés que par l'argent, et ceux-là... La promotion immédiate. Voilà, ceux-là ne sont pas stables non plus. Alors que si on récupère des gens qui sont demandeurs d'emploi, on les forme à l'entreprise. Ceux-là, ils sont acquis pour au moins 7 à 10 ans dans l'entreprise. Et ça, c'est important. Donc c'est plutôt ces échanges-là qu'on essaie de mettre en place. Bon, écoutez, c'est une très bonne... Donc, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, toutes les coordonnées, le CCFB sur Facebook, c'est le Business Club franco-belge de Montpellier. On est sur Facebook, mais quoi qu'il en soit, la maison, il y aura toutes les coordonnées, etc. En tout cas, bienvenue à tous nos amis belges entrepreneurs qui veulent venir recruter chez nous. On a vraiment besoin, vous le voyez. Et puis, on a un gros potentiel. Il fait beau, vous avez dit 300 jours par an minimum. C'est le minimum. Minimum, c'est fantastique. Merci à tous nos amis belges et puis merci pour cette initiative. À très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.